Salut tout le monde. Hier, j'ai sorti une vidéo sur la série Marble Hornet, la série qui a plus ou moins aidé à créer et à répandre le mythe du Slenderman. J'avais envie de continuer de parler un petit peu plus du Slenderverse et de toutes les œuvres qui ont été créées autour de cette créature, car j'en suis réellement fan. Et j'ai décidé de parler du jeu vidéo d'abord. Il y a eu énormément de jeux vidéo sur le Slenderman. Moi, il n'y en a que deux dont je vais parler, ceux qui sont développés par Parsec. Alors tout d'abord, il y a Slender the 8 Pages. C'est le tout premier jeu Slenderman qui est sorti. Ce jeu-là est sorti en 2012 et se base beaucoup sur la série Marble Hornet, notamment dans les lieux. On peut retrouver le tunnel, l'hôpital, la forêt. Donc, clairement, c'est une inspiration de Marble Hornet. C'est un jeu assez basique dans lequel on se retrouve dans une forêt avec différents bâtiments, différents lieux, véhicules, bref, des points différents. Et il faut trouver 8 pages. Mais plus tu récupères des pages, plus le Slenderman devient actif et s'approche vers toi. Il y a vraiment une sorte de pression dans ce jeu. Je me rappelle moi-même quand j'étais petit que j'avais essayé le jeu, le stress que j'avais ressenti lors des premières parties était vraiment angoissant, surtout grâce au sound design. Le sound design est vraiment terrifiant, mais après le jeu en lui-même, il est assez basique, les graphismes sont ultra basiques aussi, donc je vais pas trop en parler, parce que quasiment tous les éléments de gameplay de Slender the 8 Pages sont repris dans le jeu d'après, Slender the Arrival, le jeu dont je voulais parler aujourd'hui. Slender the Arrival est un jeu qui a commencé à sortir en 2013, qui est sorti seulement sur Windows et Mac, et petit à petit il a commencé à sortir sur plus en plus de plateformes. Il est sorti sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, sur Switch même. Bref, il a eu plusieurs sorties et plusieurs grosses mises à jour. Tout d'abord, il y avait le jeu de base en 2013 qui était graphiquement à peine meilleur que The 8 Pages. J'exagère un peu, il était beaucoup plus beau en vrai, mais comparé aux autres versions, c'est rien. Parce qu'en 2015, il y a eu une autre mise à jour, et le jeu était beaucoup plus beau et rajoutait des nouveaux niveaux. D'ailleurs, c'est cette version que vous retrouverez sur Switch et sur la grande majorité des plateformes. Et en 2023, pour les 10 ans du jeu, ils ont refait une autre mise à jour, avec des graphismes que je trouve magnifiques. Je sais pas si cette version est disponible sur console. Je sais que sur PC, il y a cette mise à jour, mais sur console, je sais pas. Ça apporte des très beaux graphismes, carrément un nouvel environnement un petit peu, et un nouveau niveau inédit. Maintenant, je vais vous présenter un peu le jeu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il vaut? Ce jeu nous conte l'histoire de Lauren, une jeune femme qui va rejoindre son amie Kate dans sa maison de campagne, au beau milieu d'une forêt, pas loin du parc Oakside. Elle devait aller la rejoindre pour l'aider à déménager, mais en arrivant sur place, Kate n'est pas là. Kate n'est pas là, sa maison est en bordel. Elle semblait être obsédée par une créature qui la poursuivait. Et Lauren se lance alors à sa poursuite et à sa recherche dans les bois environnants. Voilà, c'est l'histoire du jeu. Parce que oui, dans ce jeu, il y a une histoire, comparée à Slender the 8 Pages, qui... juste... Pas beaucoup d'histoire sur le premier jeu. Là, il y a vraiment une histoire. Et d'ailleurs, c'est Troy Wagner, Tim Sutton et Joseph Delage qui ont fait le scénario, qui ont co-scénarisé en tout cas le scénario de Slender the Arrival, qui sont, je le rappelle, les créateurs de la série Marble Hornet. Le scénario est de très bonne qualité, je l'ai beaucoup apprécié. L'histoire, elle n'est pas claire non plus, je veux dire, parce que l'histoire se raconte surtout via des bouts de pages ou des bouts de documents qu'on trouve dans les niveaux. Bref, c'est à vous de comprendre l'histoire, mais même si vous ne trouvez pas tous les documents ou toutes les lettres, vous arriverez facilement à comprendre dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Le jeu est composé de plusieurs niveaux, il y en a 10 normalement. Dans la mise à jour de 2023, il y a un 10e niveau qui a été ajouté. Tous les niveaux sont vraiment bons. Tout d'abord, il y a le niveau The 8 Page, évidemment, qui reprend un peu le gameplay du premier jeu Slender, mais un peu différemment, avec un environnement différent, et avec encore plus de stress que dans le premier jeu, je trouve. Ensuite, on a le niveau Into the Abyss, un niveau qui se passe dans un tunnel souterrain, avec un proxy qui tente de nous agresser, en plus du Slenderman, donc c'est génial. On commence à avoir les proxys qui étaient introduits dans Marble Hornet. Et il y a aussi le niveau... je sais plus comment ça s'appelle, c'est le niveau avec le gamin, avec la peluche, voilà. C'est... Lui ça va, c'est sympa, c'est juste une histoire, mais rien de plus. Il y a le niveau Escape, pas fou. Et il y a le niveau Homestead que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup, ça fait un peu faux documentaire, et là j'ai beaucoup retrouvé la vibe Marble Hornet dans ce niveau-là. Dans le sens où on essaie de comprendre ce qui se passe, on essaie de comprendre pourquoi le personnage s'est retrouvé là. C'est assez intéressant. Et enfin on a le niveau final, qui s'appelle The Arrival, dans lequel il se passe la grande course-poursuite finale. Le dernier niveau qui est une superbe conclusion au jeu, je trouve. Après ça, on a deux autres niveaux bonus. On a Nightmare, qui est un niveau qui a été ajouté avec la mise à jour de 2023, que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce niveau, il est assez flippant, assez angoissant, et il marche plutôt bien.
Ensuite, il y a le niveau Genesis, donc la genèse. Ce niveau-là, c'est tout simplement le premier jeu The 8 Page, mais avec des jolis graphismes. Et ça fait plaisir, c'était pas obligatoire, parce qu'il y a déjà un niveau The 8 Page dans le jeu, mais c'est bien d'avoir repris le même environnement que le premier jeu. Donc, pourquoi s'en priver? Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pensé du jeu de manière générale. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Ce jeu m'a vraiment terrifié la première fois que je l'avais fait, et la première fois que je l'ai fait, je me rappelle que je le désignais comme étant le jeu qui m'a fait le plus peur. Je pense que c'est vrai. Je sais pas si on peut dire de la peur. Du stress, ça serait plus approprié. Il est terriblement stressant. L'ambiance sonore du jeu, elle est incroyable, vraiment. Pour moi, c'est du génie, sérieusement. C'est plus tu rattrapes des pages, plus tu avances dans les niveaux, plus les bruitages te donnent l'impression d'être en enfer, en fait. Et c'est vraiment terrifiant et très réussi. Même encore, là, hier, j'ai essayé d'y rejouer un petit peu, pour essayer de battre le mode difficile. Le mode difficile est beaucoup trop dur, j'ai pas réussi. Mais je connais le jeu quasiment par cœur. Il me fait encore horriblement stresser. Je suis tendu en y jouant. Donc vraiment, niveau horreur, rien à redire. C'est très réussi. Et à part ça, le jeu possède une histoire vraiment intéressante. Alors, l'histoire est moins folle que Marble Hornet. Et évidemment, c'est un jeu vidéo, donc on se base plus sur le gameplay que sur l'histoire. Mais l'histoire a le mérite d'être là, et elle est pas trop mal fichue. Ensuite, d'un point de vue graphisme, je tiens à notifier qu'avec les mises à jour, les graphismes sont devenus de mieux en mieux. Et là maintenant, mais avec la mise à jour de 2023, mais la beauté du jeu, mais c'est quasiment du photoréalisme, quoi. C'est magnifique. Je vous montre des captures d'écran du jeu en 2023 à quoi il ressemble. C'est tellement beau. Non mais vraiment, je suis bluffé par la qualité de ce jeu, quoi. C'est très réussi. Je pense que j'ai fait le tour du jeu. Je vais vous dire globalement ce que j'en pense. Ce jeu-là, des tas de frissons, une fascination parce qu'il y a une histoire quand même intéressante derrière. C'est un très bon divertissement d'horreur. Si vous êtes entre potes et que vous voulez lancer un jeu d'horreur, prenez celui-là, il est vraiment très bon. Vous allez bien frissonner et avoir des bons gros screamers dans la gueule. Vraiment. C'est peut-être un de mes jeux d'horreur préférés. Honnêtement. En tout cas, le meilleur jeu vidéo fait sur le Slenderman. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Parce que bon, The 8 Pages c'était très basique, même s'il est culte. Et les autres jeux, c'est des fan games. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Et si vous ne craignez pas les screamers et les crises d'épilepsie, parce que le jeu est épileptique, bien sûr, avec les bugs caméra qui se créent avec le Slender, j'aime bien ça justement qu'il l'ait repris. Le fait que la caméra bug quand le Slender s'approche de vous, comme dans la série, c'est une très bonne idée. Donc si vous ne craignez pas les screamers et les effets épileptiques, je vous le conseille grandement. C'est une vraie merveille. Et c'est la fin de cette vidéo du coup sur Slender The Arrival. La suite va arriver bientôt, je vais un peu continuer à parler du Slenderverse les prochains jours, enfin de toutes les œuvres créées autour de cette créature mythique. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce jeu aussi, ça m'intéresse. À aller voir le contenu de ma chaîne, à vous abonner si ça vous intéresse. Et nous on se dit à la prochaine, ciao!